Les enfants. Votre mère est innocente. Francisco, c'est moi qui l'ai fait. J'ai tué Olivia. Oh non, papa, Écoutez, pas toi. écoutez, monsieur Villela. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Vous vous accusez? Vous serez sûr d'aller en prison? C'est pas certain, Marcella. Papa, arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Dis-leur que t'es innocent. Ils sont innocents tous les deux, ils ont rien fait, c'est la vérité. Ça peut pas être toi, Pépé. Les marques sur le corps de ma mère venaient de ciseaux. Le coupable est une femme. Je peux tout expliquer, mais je vous en prie. Je vous prie de laisser mon épouse tranquille. Tais-toi, papa, s'il te plaît. Je l'ai assassinée. Arrêtez-moi. Attendez, Allez. José. Vous êtes arrivé ici sans aucune... Laissez-le Attendez. tranquille. Venez avec Attendez, moi. je ne comprends Allez, pas. venez Qu'est-ce tout qui de se suite. passe, papa? José, Arrête, José. Marcella. Arrête. Non, Allons-y. non, non, papa, s'il te plaît, papa, papa. Arrêtez. Mon père s'accuse à tort. Il n'a rien à voir avec ça. C'est ma mère qui a assassiné Olivia. T'es contente? T'es contente? T'as réussi à détruire ma famille. Ma famille, tout ça, c'est de ta faute. Tu veux t'accaparer Francisco? Eh bien, fais-le, mais laisse mon père tranquille. Marcella, ma mère a menacé Olivia avec des ciseaux. Mon père n'a rien à voir avec ça. Je sais pas pourquoi il a dit ça, mais tout est faux, je t'assure. Comme vous le vouliez, madame. Voici votre mari. Vous pouvez nous laisser seuls un moment? Oui, mais madame a le droit à la présence de son avocat. Laissez-nous seuls. Bien sûr. Bien sûr. Excusez-moi, madame. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez que je vous aide, mais vous ne donnez pas l'impression de vouloir sortir d'ici. Capitaine, c'est important. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Bertha, Non, 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 ne me touche pas. Je te défends de me toucher de toute ta vie, tu n'imagines pas à quel point tu me dégoûtes. Je te hais. Je te hais. Tu as parfaitement le droit de les mettre tous à la porte. Alors tu vas nous mettre à la porte? Nous tous. Non, c'est ma maison et je vais pas vous mettre dehors, ok? Bon, tu sais quoi? Je crois que Christina a raison, si ça dérange ta chérie qu'on soit ici, alors oui, tu peux nous virer. Personne n'a le droit de vous mettre à la porte à part moi. Et pour le moment, je vais pas le faire. Maintenant, Barbara, s'il te plaît, laisse-moi parler avec ma mère avant que je reprenne le travail, ok? Ok. Je vous souhaite bonne chance avec Selena. J'espère qu'elle vous décevra pas comme elle a déçu ma mère. Maman, écoute, tu ne peux pas venir me donner des ordres ici. Alors, premièrement, ce bureau appartient à la famille Andrade. Il est autant à moi qu'à toi. Et deuxièmement, tu n'as absolument aucune dette envers la famille Zamora. Ici, ce n'est pas une maison pour les orphelins. C'est pas vrai. Ils sont adultes maintenant. Ils peuvent se prendre en charge tout seuls, sans aucun problème. 10 ans, maman. J'ai vécu 10 ans avec Olivia. Je peux pas virer ses enfants de chez moi comme ça. Écoute, Johanna a attaqué Selena. Cet alcoolique a vraiment perdu la tête. Je ne peux pas le faire tant que l'affaire de la maison ne sera pas résolue. D'accord. Enfin, je retrouve le fils que j'ai bien connu. Maman, si je les vire maintenant, toute l'affaire pourrait tomber à l'eau et l'entreprise avec. Le problème, c'est que cette histoire de succession peut prendre des mois. Et parti comme tu es, bien avant que ça soit terminé, tu vas te retrouver au lit avec cette fille. Alors méfie-toi, car ce n'est qu'une prédatrice. Maman, s'il te plaît. Je vois comment tu la regardes, mon grand. Tu vas vouloir jouer au docteur avec Barbara. Selena va se fatiguer. Et le scandale va refaire surface d'autant plus fort. Grâce à Selena, ton nom est blanchi. Ta vie, notre entreprise et notre argent. Sans Selena, il serait en danger. Selena ne me lâchera pas. Pas tant que je posséderai de l'argent. Elle en a rien à faire de Barbara. Ah, mon chéri, une fois encore, tu es tellement naïf que j'ai du mal à croire que tu es mon fils. Tu fais trop confiance à ton intelligence, à ta logique. Mais le corps a raison de tout.
Tu vois, l'instinct et la passion, ce sont eux qui gagnent en fin de compte. Et ce sont eux qui te poussent vers Barbara. Tu vois comme elle ressemble à sa mère. Et on sait bien comment ça a fini avec elle. Comment ça va, Francisco? Comment ça s'est passé avec Bertha? Quoi? José? Oui, Barbara. Je te rappelle plus tard, ok? Bye. Au revoir. Vanessa, qu'est-ce qu'il y a? Reste ici. Je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer comme si de rien n'était. S'il te plaît, reste ici ce soir, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas rester ici. S'il te plaît, on était heureux ensemble. On l'était. À vrai dire, ces derniers mois, je sais plus trop ce que je fais. Ne dis pas ça. On était bien jusqu'à ce que cette garce arrive et te remplisse la tête avec ses mensonges. C'est pas vrai, ce ne sont pas des mensonges. Tu y crois, toi? Tu crois que mes parents sont des assassins? Tu crois que ce sont des monstres? Écoute, ton père est en prison. Ton père, c'est lui l'assassin. C'est lui qui va pourrir en tôle, pas les miens. Ne rejette pas la faute sur les autres. Mes parents sont innocents. Ce sont des gens très bien. S'il te plaît, dis-moi que ce sont des gens bien. Dis-moi qu'ils vont s'en sortir. J'ai avoué pour tout. C'est le minimum que tu pouvais faire. Avouer. Tout avouer après ce que tu as fait. Après avoir transformé la vie entière de ta famille, de tes enfants, de ton épouse, en un énorme mensonge. Tu mérites de croupir en prison. Bertha, j'ai besoin de ton aide pour faire perdurer le mensonge. Tu mens, tu mens, tu mens! C'est le seul truc que tu sais faire. Tu vas être ravi de finir tes jours en prison avec d'autres hommes, tous des sales pervers comme toi. Bertha, écoute... La ferme! Je veux plus jamais t'entendre! Si ton alibi pour ne pas être accusé de l'assassinat d'Olivia Zamora est une aventure avec un homme, tu la fermes. Tu dis que tu étais avec elle. Et sans hésiter, je préfère, et de loin, que tu finisses tes jours en prison. Plutôt qu'on apprenne que tu es homosexuel. Je pourrais pas supporter cette humiliation. Je pourrais pas supporter... Bertha, s'il te plaît, écoute-moi. C'est important pour nous deux. Bertha! Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me dises comment tu l'as tué. Quoi? Oui, si je prends la responsabilité de ce meurtre, j'ai besoin de détails, de savoir ce que je vais dire. C'est un piège. Tu crois que c'est si facile? Tu veux me faire tomber? Tu veux que je t'avoue un meurtre que j'ai pas commis? Pour me faire tomber, espèce de pervers! Enfin, Bertha, je fais tout ça pour t'aider, c'est tout. Ne sois pas parano. Si je fais tout ça, c'est juste pour t'aider. Parano, moi? Parano, c'est ça. Tu sais pertinemment que c'est toi qui l'as tué. C'est lui l'assassin! Hé! Hé! C'est lui l'assassin! Il l'a tué! Enfermez-le! Enfermez-le! Au fond, elle n'a pas tort, cette dame. On ne sait rien de Gaston. Juste que son fils est notre demi-frère, et rien de plus. Mon frère va bientôt déménager dans son nouvel appartement, mais ma tante et moi, on doit aussi quitter cette maison. Et la maison de Vallée de Bravo? Vous allez la vendre? Oui. Enfin, Francisco travaille sur un projet pour le terrain. Mais ma tante et moi, on a besoin d'argent. Je vais être franc avec toi, Barbara. Je te préviens que ça ne va certainement pas te plaire. Je pense que oui, vous devriez quitter Gaston. Lui et tout ce qu'il représente, et commencer une nouvelle vie. Je n'arrête pas de penser à Selena. Pourquoi elle s'obstine autant à vouloir prendre la place de ma mère? Tu dois continuer la relation que tu avais avec ta mère dans ce sens. Comme un souvenir. Laisse Selena et Gaston affronter leurs propres fantômes. Plus facile à dire qu'à faire.
C'est pas facile, mais c'est possible. Et tu es la preuve vivante de tout ça. Tu n'as pas le temps de t'apitoyer sur ton sort. On n'a pas le temps. Certaines de ces peintures sont déjà encadrées. D'autres doivent être emballées. Cette exposition, je la fais uniquement pour ma mère. Et pour toi, Barbara. Parce que tu es capable de faire tout ce que tu veux. Tu n'es plus cet enfant terrifié d'autrefois. Bonjour, Barbara. Bonjour. Comment ça va? Mon grand. Waouh, c'est magnifique. Oui, c'est la seule chose qui arrive à me distraire en ce moment. De ma mère, de l'apparition d'un nouveau suspect, d'une nouvelle preuve, tout ça quoi. Tu veux dire plutôt suspecte, c'est ça? Non? T'es pas encore au courant? José Villela, l'ami de ma mère, s'est rendu à la police. Quoi? Oui, il a avoué l'avoir tué. Allons-y, capitaine, c'est le moment de nous aider, comme vous l'avez promis. Vous n'êtes pas en position de me donner des ordres. Pour vos complices, rien de plus. Vous vous rendez compte que, si vous confessez le meurtre, je ne pourrai pas vous faire sortir de prison. Les preuves semblent indiquer que c'est moi la coupable ici. Évidemment. Et sans vouloir vous déprimer, laissez-moi vous dire que la situation est de pire en pire. Alors on sait déjà ce qui va suivre. Ils vont analyser les ciseaux, mes antécédents, et même si j'ai rien fait, ils vont me brûler vive. À moins que l'on réussisse à prouver que c'est moi qui ai tué Olivia. Écoutez, vous ne pouvez pas arriver la bouche en cœur et dire que c'est vous l'assassin. Ici, c'est une prison, à ne pas confondre avec un hôtel. Allez, ça doit pas être si difficile. Pour vous, si vous avez réussi à enfermer Antonio, avec des fausses preuves, en manipulant les avis à votre sauce, oh, je suis sûre que vous pouvez le refaire. Ça devient plus compliqué. Ma fille a des soupçons et il y a un nouveau détective. Qu'est-ce que ça change? Cet homme, il a tué Olivia et je suis innocente. Faites votre travail et soyez reconnaissant que cet imbécile ait reconnu qu'il était l'amant d'Olivia. Son amant. Son amant. On m'a vu me disputer avec elle ce soir-là. Je l'ai tuée. Avec mes ciseaux. Aidez-nous. Ou le monde entier apprendra que vous nous avez obligés à accuser Antonio Toro. Que vous nous avez utilisés pour le faire accuser du meurtre d'Olivia Zamora. C'est quoi cette eau? Je suis sûre que tu l'as empoisonnée pour me tuer, Johanna. Ne sois pas si dramatique, c'est le calumet de la paix. Attends, regarde, regarde. Limpide comme ma conscience. Tu pourrais me rendre les clés de là où tu as caché l'alcool? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne t'achètes pas ton propre alcool? Parce que je n'ai pas d'argent. Mais Gaston a une cave énorme au sous-sol et en plus, il vaut mieux que ce soit moi qui le boive plutôt que de le gaspiller en le distribuant à n'importe qui, non? Chérie, je suis contente de te voir. Tu vois dans quel état je suis, tu vois? Johanna, je veux que tu retournes aux alcooliques anonymes et que tu arrêtes de boire. Si tu veux vivre ici, tu dois rester sobre, hein? Quoi? Comment? Tu veux que cet ivrogne reste vivre dans cette maison? C'est ce qu'Olivia voulait, que sa sœur et ses enfants restent ici. Et je veux que son souhait soit respecté. Et si ça te dérange, tu peux aller chez toi. Est-ce que tu me mets à la porte? Moi? Non, personne ne te met à la porte, Selena. Ça fait des années, beauté. On ne peut pas les mettre à la porte juste parce que tu es là. Toi, tais-toi, hein, et respecte les règles que je t'ai dictées. Ok, je ne me saoulerai plus. Mais je ne veux pas arrêter complètement de boire. Regarde-moi, je me contrôle parfaitement. Parce que j'ai caché l'alcool. Je te jure que celle-là, elle est pire que Bertha. Selena, il faut que tu comprennes. Peut-être que si tu as l'impression d'être menacée, le meilleur serait que tu prennes un peu de distance. Ah non, je ne me sentirai pas menacée si tu es avec moi. Je ne veux pas te perdre, mon amour. Non, Gaston. Barbara, oui, dis-moi. Comment? Pépé? Alors voilà, c'est la seule façon de rendre cette histoire convaincante si vous racontez cette version. Et que je me dépêche, on doit pouvoir y arriver.
Ça ne me semble pas très crédible. Si vous faites exactement ce que j'ai dit, tout va bien se passer. Ah bon? Comme lorsque vous m'avez obligé à parler de la chaîne? Pourquoi vous voulez nous aider? Pourquoi vous avez accusé Antonio Toro? Il était innocent. On l'a fait ensemble. Grâce à votre confession. Et aux preuves que j'ai placées aux bons endroits. Vous êtes mes complices. Alors ne posez pas trop de questions. Il faut absolument lui faire confiance. C'est le seul capable de nous aider. Ça va pas être facile. Mais j'imagine que Toro peut quand même aider. Et comme ça, avec votre déclaration, vous irez en prison. Vous ne pourrez pas regretter après. Et même s'il regrette, c'est lui le coupable. Il était l'amant d'Olivia, et de Selena, et de je ne sais qui encore. Mon mari est un macho insatiable. Je n'ai vraiment pas de chance. C'est vrai, Pépé. C'est vrai que les femmes te fascinent à un tel point, elles te fascinent à un tel point, José, que tu peux pas te contenter d'une seule. Mon épouse agit parfois de manière irrationnelle. Elle est un peu folle. Mais elle n'est pas méchante. C'est une excellente mère. Nos enfants l'adorent. Alors, vous pouvez être tranquille. Je ne vais pas regretter. Que l'on soit bien clair. Ma fille Marcella est en train d'attendre dehors pour vous interroger. Je veux que votre histoire soit crédible. Je peux compter sur vous? Évidemment. Autre chose, est-ce que l'un d'entre vous m'a envoyé une carte dans une enveloppe avec des... Vous savez... Vous croyez vraiment qu'on a la tête à vous envoyer des cartes? Non, j'imagine que non. Bon. On fait comme on a dit. Je t'ai fait beaucoup souffrir. Tu aurais pu épouser un homme bien, mais tu t'es marié avec moi. Pas de chance. À cause de moi, tu as tué Olivia. Alors c'est à moi de payer pour ça. Même après 100 ans en prison, tu répareras pas le mal que tu m'as fait. Et tu devras garder le secret jusqu'à la fin de tes jours. Parce que sinon, je te tue. Je suis déjà mort. Pourquoi est-ce que Pépé l'aurait tué? Olivia était sa meilleure amie. Certains assassins n'ont pas besoin de raison. Même si j'avoue que ça me paraît bizarre qu'il ait utilisé les ciseaux de sa femme. À moins qu'il ait voulu l'inculper. Et s'il voulait récupérer l'entreprise? C'était l'associé de ma mère. Ce serait un motif suffisant, l'argent déplace des montagnes. En plus, elle refusait catégoriquement de vendre la maison. Alors que c'était une très bonne affaire pour lui et Gaston. Ça a pu le faire sortir du droit chemin. Je sais pas trop. Pépé ne m'a jamais paru très ambitieux. Il m'a très bien accueilli dans son entreprise. Et il n'a jamais montré d'animosité à mon égard. Tu sais quoi? Je suis d'accord avec toi. La jalousie de Bertha envers Selena, c'est une preuve bien plus solide. Georges, tu crois que José prend cette responsabilité pour la défendre? Probablement, ouais. Et les ciseaux, en seraient la preuve. T'imagines pas le nombre de meurtres par jalousie qu'il y a. Elle a appris que son mari était infidèle, elle est allée la retrouver, et ça a dérapé. Oui, et ils ont une petite fille. Pépé ne voudrait pas qu'elle grandisse sans mère. C'est le syndrome du partenaire protecteur. José pense qu'il pourra supporter la prison et que sa femme non. Il préfère aller en prison plutôt que de laisser ses enfants sans leur mère. Pépé n'a rien fait. Il est innocent. Alors que l'affaire Olivia Zamora paraissait close, de nouvelles questions ont fait surface et donné un autre tournant à cette histoire. Bertha Salas, amie proche d'Olivia, a attaqué avec des ciseaux l'assistante de la victime. Bertha Salas est retenue prisonnière et est maintenant soupçonnée de l'assassinat de la première victime. Et bien que l'affaire d'Olivia Zamora semble close, les enfants de l'accusé demandent à la réouvrir. Tu m'en dois une, Valentina.
Je n'oublierai pas. Bertha Salas. Une femme au foyer, à la vie normale. T'as entendu ça? Mère de 3 enfants. Elle est belle, la journaliste, non? Oui. Une femme sans antécédents judiciaires, qui, selon des témoins, était extrêmement jalouse de son mari. Cette femme aurait pu tuer Olivia. Mais tu n'échapperas pas au meurtre de ma sœur. Tu répètes toujours ça, mais crois-moi. Bientôt, toute la vérité va éclater au grand jour. Taureau! On te demande. Et fais gaffe à toi, je t'ai à l'œil. José est un homme bien, et tu le sais, Francisco. Une chose est certaine, ce n'est pas lui. Je sais. Moi aussi, ça me paraît très bizarre. Mais cette histoire est tellement tordue que je ne sais plus quoi penser. Que te dit ton cœur? Je n'ai pas confiance en mon cœur. J'ai confiance en Marcella. C'est la meilleure policière que je connaisse. Elle découvrira la vérité. Et si elle se trompait? Et si José insiste tellement sur sa culpabilité qu'on finit par le croire, hein? Je sais que la justice ne fait pas bien son travail. Mon père est innocent et il est en prison. Mais il faut y croire. Cette fois, il faut y croire. Et celui qui doit payer, paiera. J'ai toujours été profondément amoureux d'Olivia. Et je ne pouvais pas le supporter. J'ai essayé de la convaincre, de l'empêcher de se fiancer à Gaston. Disons que c'était nos adieux, notre dernier soir. Je ne l'ai pas convaincu, il ne m'a pas écouté. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je suis architecte. Il y a plusieurs choses que je ne comprends pas. Par exemple, la paire de ciseaux. Ne me dites pas que vous vous baladez partout avec comme un couturier. Ils sont à Bertha. L'autopsie nous a indiqué que les blessures n'ont pas été faites avec la force d'un homme, mais avec celle d'une femme. La nuit où Olivia a disparu, on s'est revus, et j'ai essayé de la convaincre de rompre son engagement. Bien sûr, je n'ai pas réussi. On s'est disputé, la discussion s'est envenimée, et au bout d'un moment, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis devenu violent. Et j'ai fait ce que j'ai fait. D'accord, mais ça ne nous dit pas ce qu'il faisait avec des ciseaux. Ce soir-là, Bertha a commencé à avoir des soupçons. Elle m'a suivi, elle nous a trouvés en pleine dispute, et elle nous a interrompus. Bertha est arrivée sur les lieux? Oui, elle est devenue folle. Elle est arrivée avec les ciseaux et elle s'est mise à crier sur Olivia, comme elle l'a fait avec Selena Guerra. Elle a commencé à l'insulter de tous les noms, à dire qu'elle allait la tuer, qu'elle allait nous tuer tous les deux, qu'elle allait tout détruire autour de nous. Mais elle n'en est pas capable. Elle réagit comme ça parce qu'elle se laisse emporter par sa jalousie. Alors c'est Bertha qui a poignardé Olivia Zamora avec les ciseaux. Bertha ne m'a pas laissé le temps de m'expliquer. Elle s'est jetée sur Olivia et elle lui a donné un coup de ciseau sur l'épaule. Ça coïncide avec l'autopsie. Elle avait une blessure à l'épaule gauche. C'était exactement la même chose qu'avec Selena Guerra. Des menaces, juste des menaces. Olivia est devenue folle. Elle a menacé de nous dénoncer à la police aussi. Je ne pouvais pas me permettre qu'elle dévoile à Bertha qu'on était amants. Et encore moins laisser Olivia s'éloigner de moi. Pourquoi pensiez-vous qu'elle allait tout dévoiler? Parce qu'Olivia est devenue folle et on a tous les trois perdu la raison ce soir-là. Et moi, je ne veux absolument pas que mes enfants perdent leur mère. Je suis devenu fou. J'ai arraché les ciseaux des mains de Bertha et je me suis jeté sur Olivia. Je les ai plantés 3 fois. Quand j'ai terminé, elle était déjà morte. C'est bien moi le coupable, je l'ai tuée. J'ai tué ma maîtresse. José Villela? Sérieusement? Il a tout confessé. Non mais voyons. José ne ferait pas de mal à une mouche, même si elle s'opposait sur son front. Je me fiche de ce que tu penses. D'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Je répète, depuis le début que ce n'est pas moi qui l'ai tué. Grâce à mon fils et à Marcella, je vais être enfin libéré. Les bonnes intentions ne suffisent pas. On a besoin d'un coup de pouce pour que les versions de José soient aussi crédibles que la tienne.
Mais Tu vas dire ce que je vais te dire. Tout est là. Enfin seulement, si tu veux sortir d'ici rapidement, lavé de tout soupçon. Si tu veux cesser d'être l'assassin du lac, le prédateur des femmes. J'aimais Olivia. Notre relation était merveilleuse. Elle en parle beaucoup dans ses journaux. Mais ses fiançailles avec Gaston me rendaient complètement fou. Attendez un peu, monsieur Villela. Et qu'en est-il de cette histoire de bosse sur votre voiture? Vous m'aviez dit que vous aviez eu une aventure avec une inconnue, que vous aviez rencontrée sur une application mobile. Après m'être disputé avec Olivia, on a eu une relation, là, sur la voiture. Un acte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas. Elle m'a dit que ce serait la dernière fois. Vous savez pourquoi Antonio Toro s'est déclaré coupable? Pour sauver son fils. C'est moi qui lui ai dit où il pouvait trouver les preuves. José t'a dit exactement où il avait caché les effets personnels des femmes qu'il a assassinées. J'ai caché une chaussure de Consuelo. La chaussure de Consuelo. La chaîne de Lupe. Le bikini d'Olivia que je lui avais arraché. Ce soir-là, au moment de l'acte. Et vous pensez que je vais vous croire? Vous croyez peut-être que je n'ai pas honte d'admettre tout ça? Moi, je crois plutôt que vous essayez de couvrir votre épouse. Parce qu'il y a beaucoup de preuves contre Bertha. Bertha est innocente. Son seul tort, c'est d'avoir été présente quand j'ai tué Olivia. Mais croyez-moi, j'aurais emporté ce secret dans ma tombe, si elle n'avait jamais été accusée. J'espère que vous me dites la vérité, monsieur Villela. Parce que sinon, ce serait une très mauvaise stratégie de votre part, de laisser vos enfants dans les mains d'une meurtrière. Bertha est une femme très jalouse, malade. Mais croyez-moi, ce n'est pas une criminelle. C'est vous qui avez tué les autres femmes aussi, Julieta? Quand on te demande pourquoi tu as tué les autres femmes, tu réponds que tu n'as pas eu le choix. Elle approchait dangereusement de la vérité. En plus, elle est venue me voir pour me menacer de tout raconter. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Et Lupe? Elle aussi approchait trop de la vérité, mais je ne l'ai pas tuée. C'est Antonio qui l'a tuée pour l'argent. Pardon? C'était mon complice dans ce meurtre. Lâchez-moi! Lâchez-moi, j'ai aucune raison d'être ici, encore moins d'être traitée et accusée de la sorte! Je n'ai rien fait du tout! Madame Salas, s'il vous plaît. Vous avez attaqué Selena Guerra et vous devez attendre ici pour passer devant le juge. Vous savez à qui vous avez affaire? Je suis une femme croyante, je suis une mère de 3 enfants, je ne suis pas une criminelle, je le jure! Oui, j'ai attaqué Selena, mais c'était de la légitime défense, elle m'a attaqué en premier! Oui, et je suis réellement désolé, mais je vous promets que je vais tout faire pour qu'on vous laisse retourner chez vous, avec assignation à résidence. On prétendra à une folie passagère. Assignation à résidence? C'est hors de question, je n'ai tué personne! Je sais bien. Est-ce que j'ai pas été assez claire? Madame Salas, même si vous n'avez tué personne, Mademoiselle Guerra a porté plainte. Et vous représentez un danger pour la société. Je suis vraiment désolé. Un danger? Non, je ne suis pas un danger. Le seul danger, c'est Pépé. Il a tué Olivia. Je l'ai vu. Je l'ai vu enfoncer les ciseaux dans le corps d'Olivia. Je l'ai vu. Relève ta manche. Vous allez faire quoi? On a fait les choses bien jusqu'ici. Et on va continuer comme ça. Je ne veux pas qu'on fasse d'erreur. Comme ça, notre histoire sera entièrement crédible. Il ment. Mais José a confirmé qu'Olivia avait une blessure à l'épaule gauche et 3 autres dans les poumons. À part toi et moi, personne n'est au courant de ça, Marcella. Il aurait eu accès aux informations de l'autopsie? Seulement si quelqu'un les lui a données. Si j'ai bien compris, Francisco travaille avec lui. Non, Francisco ne dispose pas de cette information. Alors quoi, t'as une autre idée? Non. Non. Georges, tout ça est très bizarre. Anita. Dis-moi. Avant que tu partes, j'aimerais te poser une question. Oui? Est-ce que tu as déjà vu des choses bizarres entre Pépé et ma mère? Tu sais, des secrets, des conversations à voix basse,
Des sorties pendant les heures de bureau? Non, non, jamais. Bonjour. Barbara, je suis vraiment contente que tu ailles mieux. Merci. Je vais chercher les projets que tu m'as demandés. Je vous laisse. T'es occupé là? Un peu, mais je peux prendre un peu de temps. Tu as besoin de quelque chose? Non, non, non. Rien de grave. Je venais juste te dire que je pars à Guanajuato pour enquêter sur maman. Barbara, pourquoi tu m'attends pas quelques jours? On ira ensemble. Non, je voudrais y aller maintenant. Et c'est important pour moi que j'y aille seule. Je veux... je sais pas, en apprendre plus sur elle. Avec l'exposition qui approche, je n'aurai plus le temps de rien. J'aurais bien aimé t'accompagner, mais j'ai des trucs à faire. Ne t'inquiète pas, moi j'ai le temps. J'ai pas dormi de toute la nuit hier. Je pensais à comment retrouver cette tante biologique. Je suis sûre qu'elle pourrait nous éclairer sur maman. Tu es allé voir Vanessa? Je crois qu'elle a besoin de toi. Non. J'arrive pas à croire que José ou Bertha ont tué maman. Si c'est le cas, je veux savoir pourquoi. Même si je dois déterrer les secrets les plus obscurs. Je passerai aussi voir papa. Tout semble prouver qu'il est innocent. Hortensia, je veux que tu essaies cet uniforme. Je n'aime pas te voir travailler sans uniforme. Pardon? Je n'ai jamais porté d'uniforme. Olivia m'a appris à bien m'habiller. Hortensia, le temps passe. Olivia est morte, alors le passé est passé. Tu as oublié? C'est ce que vous voudriez, n'est-ce pas? Que tout le monde l'oublie, hein? Mais sa présence est là plus que jamais. Bon, et à propos des repas, Hortensia, on va arrêter la viande. À partir de demain, je veux que tout soit végétarien. Tu me feras plaisir de chercher sur Internet des petits plats, des recettes. Si tu ne sais pas te servir d'un ordinateur, demande à Marco. Alors écoutez-moi bien, parce que je ne vais pas le répéter 2 fois. Celle qui décide de ce qu'on mange, c'est moi. C'est compris? Très bien dit, Hortensia. Cette petite garce a besoin d'être remise à sa place. Un de ces jours, vous allez regretter de m'avoir traité de cette manière. Non. C'est toi qui vas regretter d'être entré dans cette famille par la force. Et on ne va pas te faciliter la tâche, beauté. Tu veux regarder Fresh? L'histoire ressemble à la nôtre, c'est cool. Non, c'est bon, je l'ai déjà vu 1000 fois. J'ai une idée, et si on regardait La fiancée repentie? Oh, c'est vieux ça. Et puis tu disais que l'histoire était nulle. Mais c'est la préférée de maman. C'est quoi ça? N'aie pas peur, c'est la voiture de papa. Je vais aller voir. Qui est là? Je vais appeler la police. C'était qui? Rien, t'inquiète. Sûrement un court-circuit. J'ai trouvé quelque chose d'important. Tu dînes déjà? Peu importe. T'as trouvé quoi? Ma mère a écrit à Pépé par email, quelques jours avant de mourir. T'as fouillé dans son ordinateur? Qu'est-ce que tu voulais? C'était plus qu'évident qu'il s'envoyait des mails. Assieds-toi. Que disait ce mail?
Qu'elle était en colère parce qu'elle avait découvert que Gaston et lui avaient fait des plans pour le centre commercial. Et qu'il l'avait trahi. Elle disait qu'elle avait fait beaucoup pour lui et parlait d'un énorme secret. Et Pépé a répondu en lui demandant pardon. Où veux-tu en venir? Anita les a vus, il parlait de Bertha. Ma mère lui disait de dire la vérité parce que ça la rendait folle. Et donc, Francisco, tu crois quoi? Que Pépé est le P dans les journaux de ta mère? Oui, Marcella. Pépé était l'amant dont ma mère parlait dans les journaux. Alors? J'ai repensé à notre nouvel inculpé. Vous devez aller dans la maison de José. Fouillez chaque recoin. Oui, sa chambre, les toilettes, la cuisine, tout. Et même sa voiture. On trouvera certainement une preuve. Bien, monsieur, mais est-ce que pour ça, on n'a pas besoin d'un mandat de perquisition? Je sais. Et je te le donnerai. Demain, tu auras le document signé sur ta table. Oui. C'est comme ça que ça marche. Je sais pas, Francisco. Peut-être qu'ils parlaient de quelque chose d'autre. Ça veut pas dire qu'ils étaient amants. Parler de quoi? Ma mère dans ses journaux parle d'un certain P. Et elle lui dit de quitter Bertha à cause de ce mensonge. Pépé a confessé le crime. Pour moi, tout est clair. Francisco, tout ça n'est pas clair. Il y a encore des trucs qui collent pas. Par exemple, le meurtre des autres femmes. D'après José, ton père aurait tué Loupé pour de l'argent. Quoi? Selon José, ton père n'est pas complètement innocent. Et même si Antonio n'a pas tué Olivia, il reste coupable du meurtre de Loupé. Félix, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je parle à José. C'est urgent. Tu n'as rien à faire ici. José ne peut pas recevoir de visite. Et s'il le faisait, ce serait pour la famille. Vous ne comprenez pas. Je fais partie de la famille. Je suis sûr qu'il a envie de parler avec moi. Je t'ai dit non. Est-ce que tu es sourd? Va-t'en. J'ai beaucoup de travail. Je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas parlé avec lui. Ne serait-ce que 5 minutes. Je vais rester ici jusqu'à ce que vous changiez d'avis. Je vois que tu as bien dormi, tant mieux. Tu as une bonne capacité d'adaptation. Ce sera plus facile en prison. Hier, j'ai dit tout ce que vous m'avez demandé de dire. S'il vous plaît, relâchez Bertha. Pas si vite. Avant, j'ai besoin de 2-3 trucs. 2-3 trucs? J'ai besoin que tu touches à ça. On dirait un journal. Pose pas de questions. Fais ce que je te dis. Tu sais, tu es un bon mari. Tomber pour son épouse, tout le monde le ferait pas. Je le fais pour mes enfants. Est-ce que c'est ma faute si Bertha est devenue folle? Des preuves. Encore une. Voilà. Ça fera l'affaire. On se voit plus tard. J'ai encore un doute. Comment on sait qu'Antonio ne va pas dire que c'est vous qui inventez toutes ces preuves contre moi? Parce que je lui ai expliqué que la seule manière pour lui de sortir, c'était que toi tu y restes. C'était José. De quoi? Oui, José est venu me voir il n'y a pas longtemps. Il m'a dit que si je me déclarais coupable, tu pourrais sortir de prison. Mais je comprends rien. Écoute, José savait exactement où se trouvaient les effets personnels retrouvés de toutes ces pauvres femmes assassinées. Et il m'a dit où je pouvais les trouver. José a tué ta mère. Ok, messieurs, éclaircissons les choses. La nuit du 15 octobre, José sort de chez lui après avoir dîné. Peu après, sa femme le suit. José et Olivia faisaient l'amour près du lac, et Bertha ne trouve pas son mari qui n'est pas revenu à la maison. C'est exact. Et après, José et Olivia se disputent. Bertha arrive et attaque la maîtresse de son mari.
Elle plante les ciseaux dans l'épaule d'Olivia, en tout cas d'après le mari. José devient fou et il s'empare des ciseaux. Il la poignarde plusieurs fois et elle décède. C'est ça. José dit la vérité. Quoi? Voilà une page du journal d'Olivia. Elle dit que P voulait la tuer. Qu'elle avait peur que P soit dangereux. P? P comme... Pépé? Pépé était l'amant d'Olivia Zamora. Elle était sa maîtresse et ce qu'il dit est vrai. Cet homme, c'est sûr, c'est l'assassin qu'on cherche depuis le début.